Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cibien FX. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est un sujet de tête et épaules et double top qui ont des, des figures de chatisme qui, qui définit le changement de direction sur un marché. Et généralement, nous, quand on est des traders, si vous voyez cela en 4 heures ou bien en daily, c'est très fort. C'est un signal qui montre que le marché va vraiment se retourner. Et si vous regardez bien sur le marché de l'or, vous allez rendre compte que l'or a fait ce qu'on appelle tête et épaules. Voilà même ça que j'ai tracé et j'ai mis plus bas ici. Si vous regardez bien, c'est l'or a fait ce qu'on appelle tête et épaules. D'accord? Et quand vous voyez cette tête et épaules, c'est un signe de retournement de tendance. Mais tant que l'or ne casse pas le niveau plus bas, ici comme ça, vous ne pouvez pas encore valider cette tête et épaules. Vous voyez qu'il a cassé le niveau-ci, il a fait ce qu'on appelle changement de caractère, il retourne pour tester l'autre côté des épaules. C'est à ce moment que vous vendez. Donc, nous allons essayer de voir ça aujourd'hui, comment ça se présente. OK? Regardons un peu sur un marché haussier. Sur un marché haussier, nous allons d'abord commencer par tête et épaules. Sur un marché haussier qui fait un pic, il fait un creux, d'accord? Il fait un autre pic comme ça, d'accord? Et il revient faire un creux. Il peut faire ça même niveau ici, comme il peut faire ça ici. Le plus important, comme il peut venir plus bas comme ça, comme il peut même venir plus qu'ici, d'accord? Je vais faire donc plusieurs sortes de tête et épaules. Regardons un peu ici, il fait comme ça. Après, il vient faire un autre épaule ici, d'accord? Il peut même ranger, il peut même faire ranger plusieurs fois comme ça, avant de venir maintenant casser. Donc, ce niveau-ci comme ça. Quand il casse donc ce niveau-ci, c'est là où euh, l'épaule est confirmée. Mais quand il vient, il s'arrête là, d'accord, il peut encore ranger, faire ce qu'il veut. Mais quand le niveau s'est cassé comme ça, excusez-moi, c'est un peu de portée. Quand le niveau s'est cassé, d'accord, c'est à ce moment donc l'épaule, donc la tête et épaule est confirmée. Parce que généralement, quand ce niveau-ci, excusez-moi, quand ce niveau-ci comme ça est cassé, ce niveau-ci comme ça est cassé, d'accord, ça veut dire qu'il y a changement de caractère maintenant. Parce que tant que le niveau-ci n'a pas été cassé, il n'y a pas encore de changement de caractère. Quand ça a été cassé comme ça, c'est là où vous prenez maintenant votre outil Fibonacci extension, les gars. Il faut vraiment être attentif à ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez maintenant votre outil Fibonacci extension, les gars. Voilà comment est-ce que vous allez identifier la zone que vous attendez que le marché arrive pour que vous entrez. Vous mettez de plus haut ici au plus bas. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le Fibonacci extension, allez regarder à ma chaîne. Le plus haut, le plus bas comme ça. Et vous tracez donc votre zone d'or qui est la zone que vous attendez que le marché arrive dans cette zone-là et vous exécutez tout simplement comme un robot. Vous tracez votre zone d'or comme ça, d'accord? Et quand vous tracez comme ça, vous attendez tout simplement que j'enlève mon Fibonacci, que le marché retourne dans ces zones-ci pour que vous revendez. Et quand le marché retourne dans ces zones-ci, quand vous revendez, vous mettez votre stop loss un peu haut. Je vous montre comment est-ce que vous allez entrer. Vous entrez ici comme ça, d'accord? Dès que le marché arrive dans ces zones-ci, vous entrez ici et vous rassurez que votre stop loss est un peu plus haut que ici. Voilà, que votre stop loss est là comme ça. Voilà, ça fait que le marché n'a plus le droit de casser la tête là. Vous comprenez? Voilà, et donc vous s'effrez donc pour voir le premier objectif, c'est là. Et deuxième objectif, vous allez regarder à gauche pour voir là où il y a l'imbalance ou bien les ordres bloc pour prendre votre deuxième objectif. D'accord. Voilà, deuxième tête et épaules. Première tête et épaules. Je vous montre le deuxième tête et épaules peut être comme ça. Le marché fait un pic, un creux, un pic, un creux, d'accord, un pic maintenant, d'accord, et il vient faire comme ça, il vient taper au même niveau et il part comme ça. Ceci est très propre. Ce n'est pas tous les têtes des épaules qui sont comme ça, vous voyez. Et après, le marché peut ranger, il peut faire ce qu'il veut. Le marché fait ce qu'il veut, hein. Il peut ranger, il peut ranger, il peut ranger, il peut ranger, d'accord, il peut ranger. Jusqu'à ce que, quand le marché va casser donc cette zone-ci comme ça, cette zone-ci, d'accord, quand il va casser cette zone, ces zones comme ça, c'est quand il casse ces zones-ci et qu'il y a changement de caractère, d'accord. C'est quand ces zones-ci est cassée maintenant, c'est à ce moment donc que cette tête et épaules-ci est validée. J'espère que vous avez compris. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre Fibonacci tel que je vous ai expliqué tout à l'heure.
vous prenez votre Fibonacci, d'accord, et vous placez au niveau le plus haut, comme ça, et vous placez au niveau le plus bas ici. Cette formation-ci vaut de l'or que je vous donne gratuitement comme ça, les gars. Donc, vraiment, abonnez-vous, aimez et partagez pour donner la force à cette vidéo, permettre plein d'autres personnes d'utiliser et de s'en profiter. Donc, je trace dans ma zone d'or. Là, voilà la zone que j'attends que le marché vienne tester pour que je vende comme un robot. D'accord? Je efface donc. OK? J'efface mon Fibonacci. Excuse-moi. J'efface. Donc, j'attends tout simplement quand le marché va remonter dans ces zones-ci. C'est là où je vais vendre comme un robot. Je mets mon outil ici au milieu. Et puis, dès que le marché arrive, je vends et mon stop loss est tout simplement en dessous de la tête ici quelque part. Et puis, premier objectif, c'est là où le marché s'est arrêté avant de se retourner. OK? Et deuxième objectif, je regarde à gauche s'il y a une ordre à bloc afin de pouvoir prendre mon deuxième objectif. N'oublions pas que quand le marché est à ce niveau-ci, ce que vous attendez, c'est que le marché retourne dans ces zones FIB comme ça. Excuse-moi, dans ces zones FIB comme ça. OK? Et puis, vous vendez. C'est simple, les gars. D'accord. Voici donc deuxième, tête et épaules. Je vais faire un troisième et je vais m'arrêter là. Et puis, nous allons aller sur double top. OK? Ou bien, nous allons faire ça inversé. D'accord? Regardez un peu ici. Le marché fait un pic. D'accord? Il fait un creux. D'accord? Il fait un pic là. D'accord? Là, c'est un. Il peut même faire comme ça. Il vient, il fait comme ça. Même niveau, il fait comme ça. D'accord? Il peut même faire comme ça avant de faire un pic comme ça. D'accord? Avant de faire un pic comme ça, excuse-moi. Avant maintenant de faire un truc comme ça. Après, il fait ça. D'accord? Il fait des épaules. Il fait l'épaule comme ça. L'épaule gauche là. D'accord? Après, il vient casser, pas la zone-ci. D'accord? La zone-ci n'est pas considérée. Il vient casser la zone C, la deuxième zone C, ok? Parce qu'ici, il n'y a pas eu de POS, donc il n'y a pas eu de cassure dessus. C'est pour ça que nous ne considérons pas ces zones, on considère que l'autre C. Dès que cette zone-ci est cassée comme ça, les gars, comme je vous ai appris, parce que tête et épaule n'est pas obligatoirement doit être droit, non, non, ça peut être penché, mais il faut savoir que allez sur Google, vous tapez tête et épaules, vous-même vous allez voir plusieurs sortes de têtes et épaules. Je prends mon Fibonacci extension, le gars, je prends mon Fibonacci extension, je mets au niveau du plus haut, ici, d'accord? Ici, plus haut comme ça. Et je tire, je mets au plus bas ici. Et je trace ma zone d'or où j'attends que le marché vienne tester pour que je puisse vendre comme un robot. Voici ça, les gars. Le marché vient tester la zone-ci, comme ça. Dès que le marché teste la zone-ci, maintenant, je vends. Vous voyez, qu'est-ce que j'attends? J'attends tout simplement que quand le marché arrive dans la zone, je puisse vendre. OK? J'essaie un peu de voir. Je prends donc mon outil, OK, qui est mon outil short. Je mets tout simplement dans la zone au milieu et j'attends. Quand le marché arrive, je vends tout simplement comme un robot, les gars. J'espère que vous avez compris. Objectif 1, c'est ici, OK? Et n'oublions pas que votre stop loss doit toujours être en haut de la tête. Voilà, OK? Si c'est trop grand, vous allez voir selon la structure du marché parce que je place des stop loss selon la structure du marché. J'espère que c'est clair. Nous allons donc voir tête et épaules renversées. C'est très important. Tête et épaules renversées. Regardez un peu sur le tête et épaules renversées. Le marché est baissier. Le marché est en train de créer ce qu'on appelle les pics, OK? Et les creux, d'accord? Il crée maintenant un autre pic, d'accord? Il crée un autre creux, d'accord? Il vient maintenant, il peut créer une tête comme ça, d'accord? Après, il vient, il fait comme ça, d'accord? Il n'est pas obligé d'arriver jusqu'ici. Il peut m'arriver là. Et comme il peut même venir là, il s'arrête quelque part ici, d'accord? Il fait comme ça, d'accord? Il fait comme ça, d'accord? D'accord? Il fait un peu, il peut me venir même jusqu'à là, il peut me venir jusqu'à là. Après, il remonte, il peut me venir, il peut me faire l'épaule un peu plus grand, l'épaule droite est un peu plus grand que le premier épaule. Ça dépend. Donc, tout ça, après, à partir du moment où ce niveau a été cassé, c'est là où la tête et épaules a été validée. D'accord? Quand ça a été cassé comme ça, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous prenez votre outil Fibonacci, d'accord? Vous prenez votre outil Fibonacci, comme je vous ai appris tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites?
vous mettez au plus bas, au plus haut, d'accord? Vous mettez ici, ok? Parce que le marché a montré retournement de tendance. Vous mettez ici comme ça et vous tirez jusqu'à là. J'espère que vous avez compris. Et vous tracez votre zone d'or qui est très, très, très important. Vous tracez votre zone d'or ici. Vous tracez cette zone d'or ici, comme ça. D'accord? Et quand vous tracez, vous pouvez enlever votre Fibonacci pour laisser votre tableau propre, le gars, et vous attendez tout simplement quand le marché va arriver dans cette zone-là pour que vous achetez. OK? Là, vous mettez votre outil d'achat quelque part ici au milieu. D'accord? Ici, comme ça. Et quand vous mettez là, qu'est-ce que vous faites? Vous arrangez que votre stop loss soit un peu plus au niveau de la tête ici. Et pour votre premier take profit, doivent être là où le marché a testé avant de se retourner pour aller tester la zone. Donc, et maintenant, tout ce que vous attendez tout simplement comme un lion qui attend l'antilope calmement. Dès que le marché arrive dans ces zones-ci, vous exécutez tout simplement comme robot et puis vous achetez, les gars. J'espère que c'est compris. Nous allons encore faire un deuxième essai sur tête et épaules pour que ça soit clair dans votre tête. Regardez un peu, le marché est en train de faire, le marché baissière, il fait un pic, ok, il fait un creux, il fait un pic, il fait un creux, d'accord. Après, il fait un pic comme ça, d'accord. Ça peut être long, ça peut être comme il veut. Et puis, le marché fait ce qu'il veut. Là. Il peut m'arriver ici au milieu comme ça, que la tête soit bien, bien propre. Et il vient créer encore l'autre épaule un peu plus bas que l'autre comme ça. Il n'est pas obligé de créer ça au même niveau que l'autre, non. Créer ça plus bas comme ça, d'accord? Maintenant, jusqu'à ça va prendre l'effet à partir du moment où cette zone-ci a été cassée. Cette zone-ci a cassé comme ça montre ce qu'on appelle changement de caractère. Le marché montre qu'il veut se retourner à la hausse. Le marché était baissière, mais ça montre qu'il veut se retourner à la hausse. C'est à ce moment donc que vous prenez votre outil Fibonacci extension, comme je vous ai appris tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas bien l'utiliser, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne où je parle de Fibonacci extension. Vous mettez au niveau de plus bas comme ça et vous mettez au niveau de plus haut ici et vous tracez votre zone d'or telle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous tracez votre zone d'or telle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, qui est une zone de 61 à 78%. D'accord? Vous tracez et dès que vous tracez, vous enlevez votre Fibonacci pour laisser votre tableau propre et vous attendez tout simplement le marché dans cette zone-là comme un lion qui attend le gibier. D'accord? Vous soyez patient, vous observez, vous attendez le marché dans cette zone-là. Dès que le marché arrive dans cette zone, qu'est-ce que vous faites? Vous partez sur votre MT5 et vous cliquez sur Buy. Parce que tout se fait sur TradingView. MT5, c'est seulement pour aller exécuter les ordres. C'est juste un outil pour exécuter les ordres. D'accord? On ne fait pas des analyses techniques sur MT5. Donc, vous mettez votre stop loss un peu comme ça. J'espère que c'est clair, les gars. OK, nous allons aller rapidement pour que la vidéo ne soit pas très, très longue. Nous sommes déjà à 13 minutes. Nous allons aller, parce que je n'aime pas faire des vidéos plus de 30 minutes. Nous allons faire donc ce qu'on appelle double top et double bottom, qui est aussi un chatisme qui donne un signal qui montre que le marché veut bien se retourner. Regardons un peu sur double top et double bottom. Le marché est haussier, il fait un pic, il fait un creux, d'accord? Il fait un pic, d'accord? Il fait un creux, d'accord? Après, il vient faire un pic comme ça, ok? D'accord? Après, il vient là, il fait un creux, il peut même faire un creux là. Après, il range, il peut même ranger là. Les autres pics qu'il fait, ça n'arrive pas en haut, il range comme ça, il range, il fait des trucs, il fait des trucs, il fait des trucs. Après, il peut même encore arriver un peu plus haut ici. Il n'a pas le droit de casser ces zones-ci parce qu'un il n'a pas le droit de casser ces zones-ci. Donc, l'autre côté-ci doit être plus bas que ceci. D'accord? Parce qu'il casse, ici, ça revient ce qu'on appelle un POS. D'accord? D'accord? Il peut venir jusqu'ici. Après, il fait ça. D'accord? D'accord? Après, il fait ça comme ils veulent. Après, il vient. À partir du moment où ça va prendre l'effet, c'est quand il va casser ce niveau. C'est pas ce niveau. Ces niveaux. Pourquoi ces niveaux? Parce que voilà les zones de marché. Ces zones-ci, le marché a cassé donc ces zones-ci, il a fait ce qu'on appelle un POS. Mais ici, ces zones, le marché n'a pas cassé ces zones. C'est pour cela qu'on considère que cette zone. D'accord? Dès que le marché va casser dans ces zones comme ça, il y a ce qu'on appelle changement de caractère. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comme je vous ai appris, vous prenez votre Fibonacci extension qui est un outil par excellence, que vous devez savoir bien l'utiliser.
comme si le changement est revenu, le marché est revenu baissière, vous mettez sur le niveau le plus haut, ici comme ça, et vous mettez au niveau, le dernier niveau le plus bas, ici, et vous tracez votre zone d'or, vous tracez votre zone d'or, ok, qui est ici, vous tracez votre zone d'or là, d'accord, comme ça, d'accord, vous tracez, ok, et vous attendez que le marché arrive dans la zone et vous exécutez tout simplement comme un robot. Et vous mettez dans votre outil donc de short ici, qui est l'outil de vente, vous mettez tout simplement, voilà, et vous arrangez. Vous savez, le premier objectif est d'abord là où le marché est arrivé avant de se retourner. Et votre stop loss, tout simplement un peu en dessous de ces zones comme ça. OK? Parce qu'il n'a plus le droit de casser ces zones-là. Et vous vendez. Dès que le marché revient dans la zone, c'est comme ça, vous vendez avec les yeux fermés. Parce que vous devez avoir confiance à votre stratégie. Si le marché retourne ici, excuse-moi, si le marché retourne ici comme ça, d'accord, dans la zone, vous vendez avec les yeux fermés. J'espère que vous avez compris. Nous allons faire un dernier double top, d'accord? Un double top, voilà, avant de faire double bottom. Regardez, voici double top, le marché fait un pic, il fait un creux, il fait un pic, il fait un creux, il fait un pic, d'accord? Après, il vient, il peut même venir même taper au même niveau qu'ici, ici, mais il n'a pas le droit de casser d'abord, parce que quand il y a le changement de caractère, il tape là, d'accord? Il vient, il fait, il fait des trucs, il peut même venir là, il peut même venir directement là, il refait encore un autre double bottom directement, et puis il vient directement recasser la zone. OK? Il n'est pas obligé de ranger. Il peut faire même comme ça. Il vient maintenant recasser cette zone-ci, ici. Pas ça, mais là, là. Dès qu'il casse ici comme ça, automatiquement, il y a ce qu'on appelle un changement de caractère. Le marché était haussier. Il montre maintenant qu'il veut revenir baissière. Vous prenez votre outil Fibonacci extension. Comme je vous ai dit, outil par excellence. Vous mettez au niveau le plus haut, au niveau le plus bas. Vous mettez comme ça et vous mettez ici comme ça. OK? Et vous tracez votre zone d'or, telle que je vous ai expliqué. Vous tracez votre zone d'or, votre zone d'or. Je trace ma zone d'or ici. La zone de 61 à 78%. Je trace dans ces zones d'or comme ça. Dès que je trace dans ces zones d'or, j'attends, j'enlève mon Fibonacci. J'attends tout simplement comme un lion qui attend qui attend l'antelope. Dès que le marché arrive dans ces zones-là, voilà, je vends comme un robot. D'accord? Dès que le marché arrive dans ces zones-là, premier objectif, c'est ici. Le deuxième objectif, c'est plus bas. Vous voyez? Et mon stop loss doit être un peu en dessous de la zone-ci. Vous voyez un peu ça? D'accord? C'est comme ça, les gars. OK. Nous allons voir donc ensemble les doubles bottoms. Les doubles bottoms, ça s'explique que le marché, c'est l'inverse. D'accord? Regardez. Le double bottom, c'est quand le marché est haussier, il fait un pic, il fait un creux, il fait un pic, il fait un creux, d'accord? Après, il fait un pic comme ça, d'accord? Il revient, fait un creux, il peut même ranger, le marché fait ce qu'il veut, hein? Il peut même ranger, il peut même ranger, il peut même ranger, il peut même ranger, il peut m'arriver jusqu'ici, mais il ne casse pas la zone déjà. Il vient, après, il remonte là, d'accord? Il vient faire encore un autre double bottom, mais il n'a pas le droit de casser ceci, parce que ça casse, il y a un POS. Il peut venir même jusqu'à ce niveau, d'accord, comme ça. Et puis, après, dès qu'il revient casser la zone, il n'est pas obligé de casser directement. Il peut même venir comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, avant de venir casser dans cette zone. Dès que cette zone-ci est cassée, cette zone-ci est cassée, c'est là où il y a ce qu'on appelle changement de caractère. Et quand il y a changement de caractère, comme je vous ai expliqué, vous prenez tout simplement votre outil Fibonacci extension, d'accord? Vous mettez à la zone de plus bas ici et vous remettez à la zone de dernière zone de plus haut là et vous tracez votre zone d'or, ok? Vous tracez votre zone d'or, ok? C'est simple, vous tracez votre zone d'or comme ça, ok? Ok? Dès que vous tracez votre zone d'or comme ça, ok? Vous allez lever votre Fibonacci pour que votre tableau soit propre et tout ce que vous attendez, c'est que vous mettez votre outil de long qui est d'achat, vous mettez ça au milieu, vous attendez. Dès que le marché arrive là-bas, vous exécutez comme un robot. Premier objectif, c'est là. Et deuxième objectif, le premier objectif et le stop loss doit être un peu en dessous de le niveau le plus haut de votre double top. D'accord? Et voilà comment ça se passe.
et vous attendez tout simplement. Dès que le marché revient dans la zone, vous exécutez, vous partez sur votre MT5 et vous cliquez sur Buy. J'espère que ça a été clair, les gars. Dès que le marché revient ici, c'est là où vous achetez, les gars. J'espère que ça a été clair, ok? Cette vidéo est déjà à 20 minutes. Nous allons voir quelques petits exemples sur le marché rapidement, ok? Rapidement. Nous allons voir d'autres exemples sur le marché, ok? Regardez sur le marché de l'or ici. Regardez sur le marché de l'or. Si vous observez bien, ok, sur cette marché, vous allez rendre compte que l'or a fait ce qu'on appelle double top. Regardez ce que l'or a fait. Ok, regardez. Le marché était haussier. Le marché a fait. Ça, c'est un pic ici. D'accord? Premier pic là. Là. Il a corrigé là, jusqu'ici. D'accord? Voilà là où il a fait la tête. Ici. Et il a corrigé encore jusqu'ici. Voilà. Là, il a fait encore un autre épaule. D'accord? Parce que le premier épaule, c'est là. Il a fait une autre épaule ici. L'épaule n'a pas le droit d'être, ça n'a pas besoin d'être au même niveau. Après, il est venu casser dans ces zones. Regarde, ces zones a été cassée. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis changement de caractère. Ça a été cassé jusque-là. OK? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de retourner tester la zone d'or. Et voici la zone d'or que j'ai tracée déjà. C'est ça ici. Regardez. C'est la zone d'or ici. La zone de 61 à 78%. Donc, dès que le marché s'y va monter jusqu'à arriver ici, voilà, c'est à ce moment donc je veux vendre. Et vous voyez comment où j'ai mis mon outil de vente. Vous voyez que mon stop loss est un peu en dessous de la tête. Vous voyez un peu? Quand le marché va donc arriver ici, c'est là où je vais donc vendre. J'espère que c'est compris, les gars. J'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. Est-ce que c'est compris? Si c'est compris, écrivez aux commentaires ce que vous pensez de cette cours-ci parce que c'est un cours vraiment enrichissant qui va vous permettre de pouvoir identifier donc cette châssis, cette pattern, nous appelons ça pattern, cette pattern en trading qui est tête et épaules et qui est double top et qui est double bottom. Nous allons essayer de regarder dans s'il y a un double bottom quelque part en fond de voici. Ok, voilà voilà le double bottom ici. Voilà le double bottom. Regardez ici, le marché s'y était haussier. Regardez, je vais essayer un peu de faire. Ok, le marché s'y était haussier et il a créé un double bottom. Regardez, regardez. Attends, j'essaie un peu de tracer pour que nous voyons ça bien. Nous voyons ça bien. Regardez, à partir d'ici, le marché était haussier. Regardez, il a fait, d'accord, il a fait un pic, d'accord, il a fait un creux, d'accord, il a fait un pic, d'accord, ici, il a fait un creux, ok, il a fait donc un pic, il a fait un creux, il a fait un dernier pic, ça ce n'est pas un creux, d'accord, il a fait un pic, oui, il a fait un dernier pic, excusez-moi, là c'est un creux, et puis ça ce n'est pas un pic, parce que ça n'a pas cassé le niveau-ci, ok, regardez, il est arrivé ici, regardez, et puis il est venu casser la zone-ci, comme ça, la zone-ci, il est venu casser la zone-ci, qui a fait ce qu'on appelait ça quoi, changement de caractère, d'accord, ok, il a cassé jusqu'à ce niveau, d'accord, ok, et nous allons voir quelque chose, nous mettons notre outil Fibonacci pour voir si est-ce qu'il est venu tester, il est arrivé sur la zone d'or avant de descendre, nous allons voir, ok, nous allons voir si il est arrivé dans la zone d'or avant de partir, on met notre Fibonacci là, sur la zone qu'il a testé ici, voilà, et nous allons voir s'il est arrivé sur notre zone d'or avant de partir. Allons juste voir. On va tracer notre zone d'or. On enlève le Fibonacci pour laisser notre table propre. On essaie de zoomer. On zoome. Est-ce qu'il est arrivé? Oui. Où est la bougie qui est arrivée dans notre zone d'or? Je vais essayer un peu de tracer avec mon outil pour qu'on voit ça mieux. Voici la bougie qui est arrivée dans notre zone d'or. Est-ce que vous avez vu ça? Dès qu'il a testé, maintenant le marché a chuté avec brutalité, les gars. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Pour tout cela,
qui va également faire de copy trade. J'ai signé un partenariat avec Azos Capital, avec Enzo Capital, qui permettent de copier tous mes trades. Ça veut dire que chaque fois que je prends une position sur le marché boursier, vous copiez mes trades en automatique. Donc, d'accord. J'ai, pour tous ceux-là qui me suivent depuis et qui sont dans mon groupe Telegram, ils savent que j'ai un pourcentage de gain de plus de 60-70. C'est comme la semaine, si nous avons fait 90%. Il y a des semaines qu'on fait 50% quand c'est trop grave. Il y a des semaines qu'on fait 70%, 80%, ça dépend de marché. Voilà. C'est comme la semaine dernière, nous avons fait 50%, mais cette semaine, nous avons fait 90%, les gars. Donc, tout ce qui veut copier mes trades, le lien est à la description de Enzo. Vous créez votre compte, vous identifiez cela et vous pouvez me contacter pour que je vous montre comment lier, ou bien je vais même mettre une vidéo sur comment lier ça dans votre back office. Et chaque fois, vous n'avez pas besoin de me contacter. Chaque fois que je prends une position automatique, ça exécute dans votre compte automatiquement. Ça veut dire que vous profitez de copier mes trades. Et pour tous ceux-là qui veulent intégrer mon groupe Telegram, pour en profiter des signaux, parce que dans mon groupe Telegram, il donne des signaux gratuits. J'ai décidé de donner ça jusqu'à le mois de juin. Je suis il y a 3 mois. Après le mois de juin, je vais voir s'il va arrêter ou pas. Donc, il faut en profiter, il vous reste 3 mois. Donc, mes signaux permettent de pouvoir prendre position sur le marché, d'accord? Et enfin, de télécharger des dollars comme je le fais également. Pour tous ceux également qui souhaiteraient faire ma formation pour l'instant, c'est un prix promotionnel, 200 dollars pour 2 semaines. Après 2 semaines, ça va remonter à son prix qui est à 400 dollars. Donc, les gars, très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet. Il n'y a que le sommet qui est notre limite. Ciao.